La différence entre ces deux Zelkova, c'est une vingtaine d'années. Et en fait, c'est vraiment la seule grosse différence parce qu'au final, ce Zelkova là est un clone de celui-ci. J'ai réalisé des boutures pour le multiplier et je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je veux vous parler de ce livre, L'art du bonsaï, de Bruno Heller. Bruno Heller, c'est quelqu'un de réputé dans le monde du bonsaï. Et dans ce livre, il donne tous les conseils pour bien choisir ou créer un bonsaï. C'est bon pour les débutants comme pour les personnes un peu plus confirmées. C'est un bon livre. Et d'ailleurs, vous le retrouverez dès demain lundi sur le compte Instagram BookJardinsta. Et dans la semaine, je vais faire un concours pour pouvoir gagner un exemplaire de ce livre-là. Donc, un concours sur BookJardinsta. Je vous invite à participer si vous voulez gagner un exemplaire. Et donc maintenant, je vous montre comment bouturer un Zelkova. Alors, pour faire des boutures de Zelkova, là c'est mon petit Zelkova bonsaï. Voilà, il faut le pied mère. Voilà, alors suite à la taille du Zelkova, on est mi-juin. J'ai supprimé quelques branches, j'en ai récupéré quelques-unes et il faut que je prépare maintenant les boutures en les taillant. Et pour les tailler, alors j'utilise les ciseaux, on peut utiliser ce qu'on veut comme outil coupant. L'important c'est que ce soit propre et désinfecté. Et puis alors pour la bouture, il s'agit du bois de l'année, c'est un bois jeune, voilà, c'est une pousse de l'année. C'est déjà un petit peu lignifié ici à la base et puis c'est un peu plus tendre ici à l'extrémité. Donc je vais faire des boutures qu'on appelle des boutures de tronçon, c'est-à-dire que je ne vais pas prendre réellement la base ici, ni l'extrémité au bout, la tête, parce que c'est trop tendre. Et donc voilà, on appelle ça des boutures semi-ligneuses. Et donc je vais couper sous un bourgeon ici. Je vais conserver 1, 2, 3, voire 4 yeux. On a une bouture qui fait à peu près 5 à 10 cm. Et je vais couper au-dessus de cette feuille-là. Voilà. Et puis je supprime les deux premières feuilles ici qui vont se retrouver dans la terre. Elles risquent de pourrir, ça ne sert à rien de les garder. Et les deux feuilles ici, je vais couper la moitié de la surface, voilà comme ça, de façon à limiter l'évaporation, puisque la bouture n'a pas de racines par définition, et donc il faut limiter la perte d'eau. Et une bouture de Zelkova, ça ressemble à ça. Et là maintenant, je vais planter la bouture dans le terreau. Ici, j'ai préparé ce petit système, là c'est 9 alvéoles. Je vais planter une bouture par alvéole. Le mélange terreux, c'est un mélange terreux qui est composé de tourbe blonde et tourbe brune. Il y a de l'écorce de pin compostée dedans et aussi de la fibre de bois. J'ai rajouté un petit peu de sable. L'important, c'est que le terreau retienne bien l'humidité, mais qu'il soit aussi drainant. Et je plante la bouture de moitié. On voit la profondeur des petites alvéoles. Et je vais faire ainsi de suite. Alors voilà, les 9 boutures sont faites et plantées dans le mélange terreux. Maintenant, il ne reste plus qu'à arroser et à mettre dans un système à l'étouffer, c'est-à-dire saturer en eau. Voilà, donc j'arrose en détrempant bien le mélange terreux avec un petit arrosage en pluie fine. On détrempe bien, il faut vraiment que la terre soit au contact des petites tiges. C'est pratiquement le seul arrosage que l'on va faire. Alors bien sûr, il faudra surveiller quand même, mais je mets maintenant la cloche pour mettre le système saturé en eau et là ça va être mis comme ça jusqu'à la reprise qui doit se faire dans les 2 mois à venir. Alors bien sûr j'ai mis ça à l'ombre au milieu des autres plantes. Il ne faut pas que ce soit au contact du soleil direct parce que sinon ça sécherait trop les boutures et le terreau et il y ferait trop chaud. Donc maintenant la surveillance c'est s'assurer que le mélange terreux ne sèche pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir!